Bonjour, chers parents de l'École Le Marais. Mon nom, c'est Christina Delaney. Je suis la directrice par intérim ici à l'école pour une deuxième année consécutive. Je vous présente ma collègue. Bonjour tout le monde, Diane Laplante, directrice adjointe. Donc, à l'habitude, on se rencontre en début d'année à la cafétéria et on anime en personne cette rencontre. Mais cette année, nous devons la faire de façon virtuelle. Avant de commencer, chers parents, j'aimerais vous souhaiter une super belle rentrée 2020-2021. Bonne rentrée! Il va sans dire que la rentrée 2020 fut hors de l'ordinaire. De là l'importance de travailler ensemble plus que jamais pour que cette année soit un succès pour tous. Quelques changements ont été apportés dans les écoles en raison de la COVID. Premièrement, chaque école se doit de rédiger un plan opérationnel qui se trouve sur le site web. Celui-ci comprend toutes les directives à suivre à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. On a l'utilisation de la technologie qui est fortement recommandée dans l'éventualité où on devrait retourner à la maison. La plateforme qui a été choisie, c'est celle dont le ministère en a fait l'annonce en mars ou en avril dernier, donc c'est Teams. Vous devriez avoir reçu déjà de l'information à ce sujet-là de l'enseignant titulaire de votre enfant. Au niveau des apprentissages prioritaires, alors le ministère a dû en mars-avril dernier voir à ce que les programmes d'études soient élagués. Donc, on va vous entretenir un peu plus en détail là-dessus dans quelques diapositives. Et présentement, les enseignantes sont à faire des évaluations diagnostiques de façon à pouvoir voir où sont rendus les élèves et pouvoir réajuster l'enseignement en conséquence. Laissez-moi vous parler un peu de notre école. Donc, on a 259 élèves qui sont inscrits présentement. Ça représente 5 classes de troisième année, 4 classes de quatrième année, puis 4 classes de cinquième année. Donc, ce sont 3 classes additionnelles qui ont été formées en raison des normes établies par le ministère puis la santé publique. Notre personnel, cette année, au niveau de la troisième année, on a M. Rémi Cormier, Mme Janice Roussel-Vautour, Mme Fanny Bassic, Mme Vicky Chouinard-Brault et Mme Vanessa Carrier qui forment l'équipe. Pour ce qui est de notre équipe de quatrième année, on a Mme Michelle Dupuis, Mme Tina Desjardins, Mme Nancy Turgeon-Lebrasseur et Mme Lani Savoie. M. Mathieu Lefebvre, Mme Nadine Lantaigne, Mme Josiane Benoît et Mme Caroline Benoît forment l'équipe des enseignants titulaires de cinquième année. En ce qui a trait à l'équipe des services d'appui, alors nous avons Julie Morin, Tammy Haché et moi-même qui sommes des enseignantes ressources ou d'appui à l'apprentissage. Nous avons Charlène Cormier, enseignante d'éducation physique et une toute nouvelle enseignante de musique et pour les arts de la troisième année, Mme Vanessa Lynn Hirston. Au niveau de l'équipe de soutien, nous sommes chanceux, nous avons les mêmes assistantes en éducation que nous avions l'année dernière ainsi que le même intervenant. Donc, ce sont des visages familiers pour nos enfants. Et puis, nous avons aussi Mme Sylvie comme bibliothécaire, Mme Michelle Routier comme agente, et puis nos concierges, M. Gilles, M. Patrick et Mme Christine. Pour ce qui est du personnel administratif, eh bien, il y a moi-même, Mme Christina Delaney à la direction, Mme Diane Laplante comme directrice adjointe et puis Mme Sabrina Avril comme adjointe administrative par intérim. Pour ce qui est de l'horaire de la journée, les heures d'ouverture et de fermeture de l'école sont les mêmes, c'est-à-dire que les cours débutent à 8h05 et se terminent à 14h40. Par contre, on a un horaire divisé sur 2 temps pour les récréations et le dîner. Donc, c'est pour réduire le nombre d'élèves qu'il y a à l'extérieur, puis assurer un déplacement plus efficace à l'entrée et aux sorties. En ce qui concerne la zone de débarquement des voitures, vous devez savoir que le rond-point est surveillé les matins entre 7h35 et 8h05. Le débarquement doit se faire à la droite de la voiture, c'est-à-dire tout près du trottoir, et ce, au bout du rond-point. La zone de débarquement n'est pas une zone de stationnement. Donc, si votre enfant n'est pas prêt à débarquer, on vous demande d'utiliser le stationnement de l'école pour garer votre voiture et de le raccompagner jusqu'au trottoir, étant donné qu'on s'attend d'avoir une circulation fluide dans le rond-point. Après 8h05, vous devez aviser le secrétariat de l'arrivée de votre enfant, étant donné qu'il n'y a plus de surveillance qui est assurée à l'extérieur. Puis, votre enfant devra faire son entrée à ce moment-là par les portes principales de l'école. À partir de 8h10, votre enfant est considéré en retard.
Pour ce qui est de la récupération des élèves en fin de journée, on vous demande d'utiliser le stationnement de l'école si vous voulez attendre votre enfant sur le trottoir. Vous pouvez utiliser le rond-point, mais vous devez à ce moment-là rester dans votre voiture et attendre que votre enfant s'y rende. On ne laissera pas d'enfants marcher seuls pour se rendre dans le stationnement de l'école. Donc, c'est-à-dire, si vous avez garé votre voiture, vous devez absolument venir le chercher sur le trottoir. Pour les parents d'enfants qui vont à l'école Le Marais et à l'école Antonine-Maillet, on vous demande d'utiliser le rond-point aux 2 temps respectifs à chacune des écoles, c'est-à-dire que le rond-point peut être utilisé pour récupérer votre enfant de Le Marais à partir de 14h45 et à partir de 15h, vous pourrez à ce moment-là revenir récupérer votre enfant qui va à l'école Antonine-Maillet. Donc, vous ne pouvez pas rester dans votre voiture à bloquer la circulation dans le rond-point pour attendre vos 2 enfants. Bien que l'école Le Marais a ses propres couleurs, son modèle pédagogique a comme toile de fond la triple mission du district scolaire francophone sud, le profil de sortie d'un élève francophone et acadien, le plan de 10 ans et bien sûr les programmes d'études. Ce qu'il faut savoir relativement aux programmes d'études cette année, c'est que ceux-ci ont été révisés. On parle maintenant d'apprentissage prioritaire puisque les essentiels en ont été ressortis. Dans l'éventualité où nous devions fermer une ou des classes en raison de la COVID-19, l'apprentissage se continuerait à distance. C'est la raison pour laquelle nos enseignants travaillent actuellement avec les élèves pour les familiariser avec les plateformes comme Teams ou autres. On a aussi un plan qui a été mis en place pour l'apprentissage à distance, peu importe dans quelle phase on se retrouve. Voici les changements apportés aux évaluations provinciales pour la prochaine année scolaire. L'évaluation de lecture deuxième année sera administrée à nos élèves de troisième année en novembre, ce qui veut dire que l'évaluation de lecture troisième année sera annulée pour la prochaine année scolaire. Pour ce qui est de l'évaluation d'écriture quatrième année, elle sera notée par les enseignants et sera utilisée comme évaluation sommative en juin. L'évaluation de mathématiques troisième année sera faite en une seule journée en avril ou en mai. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette année, les résultats ne seront pas communiqués individuellement par élève. On recevra les résultats de l'école et les résultats du district et ce sera ces résultats-là qui vous seront envoyés. Dans le but d'assurer la sécurité des élèves et du personnel scolaire, nous devons, en plus d'avoir un plan d'évacuation, tenir 6 pratiques d'évacuation d'urgence par année, ainsi qu'une pratique d'urgence en autobus et une pratique de verrouillage. Alors, nous en avons déjà tenu 2 au niveau des pratiques à incendie. Nous aurons la pratique d'évacuation d'urgence des autobus mercredi prochain, le 7 octobre, et la pratique de verrouillage se tiendra au mois de novembre. Alors, vous serez informés de ces pratiques. Nous avons aussi des consignes en cas d'urgence. Donc, s'il y avait une urgence telle que menace, acte criminel, incendie ou encore des urgences météorologiques, vous en seriez avisé par courriel ou par d'autres moyens de communication dans les meilleurs délais. Donc, dans de telles situations, les parents et le personnel qui se retrouvent à l'extérieur de l'école doivent respecter les consignes suivantes, donc de ne pas appeler et de ne pas vous présenter à l'école lorsqu'il y a un avis de verrouillage, de confinement ou de relocalisation qui sont émis. Un rappel que la politique du district scolaire francophone sud interdit les arachides et les noix dans toutes les écoles du district. Quelques informations administratives. Donc, en ce qui a trait à l'assiduité, il est important de communiquer l'absence de votre enfant à l'adjointe administrative ou encore à l'enseignant titulaire, et ce, avant 9 h le matin. Si votre enfant est absent puisqu'il démontre 2 symptômes ou plus reliés à la COVID, merci de nous en informer. En ce qui a trait à l'accès à l'école, donc en raison des directives reçues pour le retour à l'école, les parents ne peuvent pas accéder à l'école sans rendez-vous. Dépistage quotidien et isolement. Donc, le dépistage quotidien doit être fait par le parent avant l'arrivée à l'école. Si votre enfant démontre 2 symptômes ou plus reliés à la COVID, vous devez garder votre enfant à la maison et communiquer avec la santé publique en composant le 811 ou en allant sur leur site Internet pour voir si un test de dépistage est nécessaire. Qu'un test soit nécessaire ou non, vous devez respecter les consignes de la santé publique relativement au retour à l'école. Il existe 2 comités au sein de l'école dans lesquels vous pouvez vous impliquer. Le premier, c'est le comité parental d'appui à l'école, aussi connu sous le nom de CPAE.
Le CPAE est formé en vertu de la loi sur l'éducation, puis il a pour but d'appuyer puis de conseiller la direction de l'école relativement à l'établissement puis la mise en œuvre du plan d'amélioration, puis aussi à revoir les stratégies mises en place. Si vous voulez faire partie du comité parental d'appui à l'école, la première rencontre virtuelle aura lieu le mardi 29 septembre prochain, puis il me fera plaisir de vous ajouter à la rencontre lorsque vous m'enverrez un courriel pour me faire part de votre intérêt. Donc, mon adresse courriel est le christina.delaney@nbed.nb.ca. Il y a aussi le comité de parents. Celui-ci, il est surtout reconnu pour les levées de fonds, mais il est nécessaire aussi pour promouvoir le bien-être des enfants. Alors, si vous voulez vous joindre à ce comité, vous pouvez m'envoyer un courriel à diane.laplante@commercial.nbed.nb.ca. La date de la première rencontre n'est pas encore déterminée, mais elle sera sous peu et elle se fera aussi de façon virtuelle. Pour toute l'information relative à l'école, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller aimer la page Facebook sur laquelle vous trouverez des rappels importants. Vous pouvez aussi consulter le site web de l'école à l'adresse qui se trouve à l'écran. Puis sur le site web, vous allez trouver par exemple des horaires de la journée, les adresses courriel des membres du personnel, ainsi que les menus de cafétéria. Finalement, si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, on vous invite de téléphoner le secrétariat de l'école en composant le 869-6845. C'est ce qui met fin à notre petite présentation de la rentrée. Chers parents, comme on vous l'a dit tantôt, on vous souhaite une belle année scolaire 2020-2021. Au plaisir!